Voici l'anecdote la plus scandaleuse, la plus inouïe de toute l'histoire, pourtant très orageuse, des 266 papes. Il s'agit ici de l'un d'eux, Formose, qui avait trempé dans à peu près toutes les intrigues politiques de son époque, et 111e pape de 891 à 896. Ce pape, dont on aperçoit ici un portrait fantaisiste, n'aurait certainement jamais laissé aucune trace de l'histoire s'il n'avait eu à subir un procès retentissant après sa mort. Un de ses successeurs, Étienne VI, qui avait la haine tenace, fit exhumer le cadavre de Formose, son ennemi, enterré 10 mois plus tôt, le fit revêtir de ses vêtements pontificaux et réunit un concile pour le juger à Rome, le fameux concile cadavérique. On imagine avec dégoût le cadavre putréfié assis au banc des accusés. Condamné pour avoir trahi un serment, Formose est dépouillé de ses habits de pape. Les 3 doigts de sa main qui avaient servi à bénir sont tranchés et toutes ses décisions sont invalidées. Enfin, son cadavre, livré à des sbires, est jeté dans le Tibre. Il ne sera pas le dernier pape d'ailleurs à finir dans le fleuve. Réhabilité plus tard, Formose vit son successeur Étienne VI terminer son parcours terrestre également d'une manière très cinématographique, puisqu'il finit étranglé par la populace à l'occasion d'une émeute après un règne d'à peine 1 an. Le bon peuple de Rome aimait bien Formose et n'avait pas apprécié cette parodie de procès dont sa mémoire avait été salie. Le procès d'un cadavre, même à cette époque d'une grande ignorance et d'une brutalité extrême, avait choqué les esprits et il ne fut plus jamais permis par la suite de juger un mort. Au moins l'improbable procès avait servi à quelque chose. N'oublie pas de t'abonner.